Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, mes amis. J'ai dans mes abonnés 200 personnes et je discute avec des gens qui sont formidables. Tous les gens qui viennent s'incruster dans cette chaîne et donner des commentaires à 2 francs 50, je me rabaisserai pas à répondre, mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Je leur en veux pas, ces gens-là. Ces gens-là, en fait, ils n'ont pas l'habitude de réfléchir. Donc réfléchir pour eux, c'est extraterrestre. Réfléchir pour eux, c'est c'est dur. Le cerveau, c'est comme un muscle, hein. C'est comme un muscle qu'on travaille. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Et si on n'a pas utilisé le cerveau depuis la jeunesse, des choses comme ça qui viennent se mettre à table, des sujets de conversation qu'on met à table et qu'on regarde de tous les côtés, leur semblent difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi bêtes que leurs pieds. C'est tout à fait normal. Il y en a un qui a dit dommage, je porte le même nom que lui, je vais essayer de le changer. Franchement, franchement, tu te crois être humain? Tu crois que t'as fait rire la galerie? Franchement, tout ça parce que je t'ai donné une nouvelle idée, quelque chose que tu connais pas. Il y en a un que apparemment je prends des psychomachins là, de la drogue très très forte, c'est ce qui me laisse. Voilà. Pour lui, je divague. Et en fait, je pense que c'est lui que la vague a pris. La vague de l'ignorance. C'est lamentable. Le problème, c'est qu'ils s'appellent tous Nasser, Habib, Kader, tous nord-africains. Mais ils n'aiment pas. Non. Ils aiment pas quand quelqu'un apporte une vérité. Moi, je vais vous poser 3 questions pour les gens qui ont fait des commentaires. D'abord, pour celui qui a dit le travail est une ibada. Alors déjà, c'est pas français, c'est pas arabe. Ou tu parles arabe, ou tu parles français. D'accord? Une adoration, ibada, la traduction basique, c'est l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu n'a rien à voir. L'adoration de Dieu n'a rien à voir avec al-wajib, al-fard. Ça veut dire ce que tu es obligé de faire, c'est cette prière 5 fois par jour. Et ce n'est pas une ibada, c'est une obligation. Il faut connaître les mots d'abord. Avant d'ouvrir ta grande gueule de merde, réfléchis, mais tu peux pas, parce que tu n'as pas de cerveau pour réfléchir. Si tu as travaillé et que le travail est une, comme tu dis, une adoration, une ibada, pourquoi tu es musulman, tu te casses la tête 5 fois par jour à faire la prière et tout ça? Tu l'as déjà fait, tu travailles. Tu vois que t'es con. T'es plus con que tes pieds, en fait. T'es con. T'es con. La plupart des musulmans, ils savent pas que la prière, en fait, c'est une multitude de bienfaits pour l'être humain. Que ça soit sur le plan sportif, que ça soit sur le plan mental, que ça soit sur le plan truc. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a 5 temps dans la journée. Et ça, je le dis pour mes abonnés, pour les gens qui m'écoutent. Mais pour vous, franchement, je vous donnerai jamais cette information. Je vous laisserai dans l'ignorance. Tellement vous êtes insignifiant. Lamentable. Il y a 5 temps dans la journée qui changent. À chaque fois qu'il y a une prière à faire et que le muezzin, celui qui appelle à la prière, dit Allahu Akbar, venez, il y a un changement dans le temps. Dans la journée, il y a un changement de temps. Vous ne le savez pas. C'est une obligation. Le carême, c'est pas une obligation. Le jeûne,
C'est pas une obligation. Non, non. Fais ce que tu veux. C'est écrit. Dans ton Coran. Connard! C'est écrit. Ouvre ta putain de... Ouvre. Enfin, quand tu ouvres, quoi, t'as rien dans le cerveau. Qu'est-ce que tu veux ouvrir? Qu'est-ce que tu veux ouvrir, t'es con? C'est pas une obligation. C'est un plus que tu fais. Et tu seras récompensé pour ce que tu fais volontairement. C'est du volontariat. Lis, ouvre tes... Enfin, tu sais même pas lire. En fait, j'ai oublié, tu parles même pas arabe. Tu parles même pas arabe. L'autre, il a dit, que j'étais vide et très pauvre intellectuellement. Qu'est-ce que l'intellectuel pour toi, mon ami? Qu'est-ce que l'intellectuel pour toi? De savoir Charles Aznavour à quel moment il a fait sa chanson? De savoir Brel où est mort? De savoir quel film a fait dans je sais pas quoi? C'est ça l'intellectuel? De savoir De Gaulle quand est-ce qu'il a fait caca? C'est ça l'intellectuel? Michel Houellebecq, c'est un intellectuel? Mon Dieu. Voilà où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au point de non-retour, en fait. Les signes sont là. C'est peut-être la fin. J'ai juste un petit conseil à donner à celui qui va demander à Dieu pour moi pardon. Ne me pardonne pas ni toi, ni ton Dieu. À toi, bien sûr. Essaye de ne pas me pardonner. Essaye. Juste essaye. Enfin, si tu y arrives. Tu sais même pas qu'est-ce que tu viens de dire. La phrase que tu as mis en commentaire, elle est tellement con, elle est tellement vide que ça m'étonne pas d'où elle vient en fait. Elle peut pas venir de quelqu'un qui a une mentalité européenne ouverte, jamais de la vie. Ça ne vient que d'une mentalité de merde et qui veut rester comme ça. Vous savez, le changement, il n'est pas obligatoire. Il est impératif. Si tu changes pas, tu pourris. Et tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Tu es déjà pourri. Voyez, du temps comme ça perdu pour répondre à 4 crétins. Franchement, moi, j'ai pas à juger. Mais si j'avais un pouvoir, admettons qu'il n'y avait pas un Dieu, il y a ni Dieu, ni tout ça, et que moi j'avais un pouvoir, crois-moi, même combustible, j'en voudrais pas. C'est une intoxication pour le monde. J'espère que t'as pas des enfants, parce que si tu as des enfants, on aura, je sais pas combien t'en as, 3 ou 2, on aura 4 intoxications dans le monde. Et c'est ce qui arrive en fait. C'est ce qui arrive. Franchement, si t'aimais ton pays à ce point, pourquoi tu le laisses et tu viens ici? T'as un but, non? T'as un but? Moi, je connais aussi ton but. Ah ouais. Malheureusement, moi, j'ai pas quitté mon pays. La différence, la différence est très grande. La différence est très grande. Moi, je t'ai jamais parlé de haine. Sur toute ma chaîne, j'ai jamais parlé de haine. J'ai parlé de choses qui sont fausses. Je vous ai montré le faux.
Et je vous ai donné la possibilité de venir discuter avec moi, de donner un avis, dire peut-être ou peut-être pas. Sur ce point, je suis d'accord à 20%, mais il reste un truc qui n'est pas clair ou t'as pas éclairci. Ça, c'est une discussion de gens intelligents. Je suis sûr que tu sais même pas la différence entre rusé, malin, intelligent. Tu sais pas. Tu le sais pas. Si on était en direct, je te poserais la question, tu saurais pas quoi répondre. Tu sais pas qu'est-ce que c'est que malin et qu'est-ce que c'est qu'intelligent et qu'est-ce que c'est que rusé. Mais je pense que tu es aucun de ces trois-là. Tu es con comme un balai. Et encore un balai, attention, un balai, on fait propre avec le sol. Attention. Je suis désolé de vous faire subir ça à mes abonnés, mais je voulais vous dire que notre prophète, alayhi salatu salam, disait, le mal viendra de là-bas, le mal viendra de là-bas, le mal viendra de là-bas. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qui se passe. Le mal viendra de là-bas. C'est malheureux. Il y a des gens qui fabriquent des fusées et il y a des gens qui sont encore dans le caniveau, malheureusement. La plupart, c'est des Nord-Africains qui nous ont massacrés, en fait. Massacrés. Oui. C'est dommage. C'est dommage. Je vous informe, mes chers amis, que je vais laisser juste mes abonnés. Je vais interdire cette chaîne pour les gros cons, pour qu'ils ne rentrent pas là-dedans. Et puis, je vous remercie d'avoir supporté tout ça, parce que franchement, il fallait que je le dise, il fallait que les gens savent que le mal vient de là-bas. Et quand on n'a rien ici, à quoi il sert? Cette carcasse, elle sert à quoi? À mettre au musée? Homo sapiens de merde. Je me répète donc encore une fois pour le monsieur qui va faire des prières pour moi. Juste fais des prières pour toi. Moi, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour moi. Fais juste tes prières pour toi. Salam.